La Confémène, aujourd'hui conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, a été créée en 1960. Elle a eu plusieurs dénominations. D'abord conférence des ministres de l'éducation nationale des États africains et malgaches d'expression française, puis en 1993, conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage. Elle regroupe actuellement 44 États et gouvernements. La Confémène a ainsi bien renforcé son ancrage institutionnel dans la francophonie. Nous avions les mêmes problèmes partout. C'était d'abord le problème fondamental, c'était le problème de la scolarisation. Le taux de scolarisation était assez faible à l'époque. Alors nous avions décidé de scolariser en masse. Mais pour scolariser en masse, il fallait avoir des enseignants. Or, à l'époque, il y avait peu d'écoles normales supérieures. On a créé des cours normaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez les cours normaux pour former des enseignants. Avant les indépendances, il y avait une grande mobilisation pour la fédération, notamment en Afrique de l'Ouest. Et les idées fédéralistes étaient très très développées. Bon, malheureusement, avec le référendum de 1958, il y a eu la balkanisation qu'a toujours dénoncé le président Senghor. Mais je crois au tout début des indépendances, partout où ça a été possible de rattraper le coup, on l'a fait, sauf évidemment dans le domaine politique où les États sont partis à l'indépendance. Donc très tôt, on a créé des structures transversales, des structures de coordination. Et donc dans le domaine de l'éducation, c'était la Confémène et la Confégès pour la jeunesse. C'est en 1960 que la Confémène a été créée. C'était la conférence des ministres de l'éducation des pays africains et malgaches d'expression française. C'est la première appellation. Cette appellation que vous voyez par la suite a beaucoup évolué. La Confémène est un espace d'échange, de mutualisation des réflexions, mutualisation des expertises. C'est un espace d'échange, de partage. Pratiquement sur tous les 5 continents, nous avons la Confémène à des représentations. Vous prenez en Europe, en Afrique subsaharienne bien sûr, en Afrique du Nord, mais également en Asie. Vous avez le Laos, le Cambodge, le Vietnam, la diversité culturelle, la diversité d'esprit et la diversité des systèmes éducatifs, même si les problématiques parfois restent les mêmes. Mais également, nous avons jusqu'au Pacifique, de Haïti, dans les Caraïbes, vous avez dans le Pacifique le Vanuatu. Tous, c'est ça la richesse de l'institution. Cette institution francophone, la plus vieille institution francophone, qui a été créée dès les indépendances des pays africains en 1960, qui s'appelait d'abord à sa naissance la conférence des pays des ministres de l'éducation des pays d'expression française. C'était l'expression française. Les instances de la Confémène, la conférence ministérielle, le bureau, le réseau des correspondantes et correspondants nationaux, les commissions techniques, le secrétariat technique permanent, STP, la session ministérielle. Le Sénégal, pour ses initiatives, a joué un rôle permanent parce qu'il a accordé d'abord à la Confémène un accord de siège, ensuite à la création de la Confégès un accord de siège, c'est-à-dire un accord qui donne un certain nombre d'avantages aux institutions, vu le rôle que ces institutions jouent dans le pays. Le secrétariat était basé, le secrétaire général était au Sénégalais et aussi le siège était au Sénégal, ce qui est rare d'ailleurs dans les institutions internationales, que le siège soit dans le pays du secrétaire général. Et c'est M. Amadou Samb qui a été
le secrétaire général des deux institutions, le secrétaire technique permanent et de la Confémen et de la Conféges. Et ça a duré jusqu'en 1984. La Confémen, au niveau de l'éducation nationale, avait un correspondant national qui était logé au niveau de la direction de la planification et de la réforme de l'éducation, qu'on appelait DEPRE. Et c'est donc le responsable de la DEPRE qui, au jour le jour, travaillait avec la structure technique qui était logée à Dakar, pour le suivi des affaires de la Confémen. La Confémen a été d'abord, au lendemain des années 60, quand elle a été créée, ce dont les pays avaient besoin, elle leur a donné ce qu'ils avaient besoin. C'est ainsi qu'elle a produit des manuels scolaires, la Confémen, des livres de mathématiques, des livres de lecture. Elle a créé des guides pour les enseignants, des guides de formation des élaborateurs de manuels scolaires. Donc, vous voyez, au lendemain des indépendances, c'est des outils dont nos États avaient besoin. Donc, c'était le contexte d'un temps. Les secrétaires généraux de la Confémen qui se sont succédés depuis 1968, date de création du secrétariat technique permanent STP sont M. Amadou Samb du Sénégal de 1968 à 1984, M. Souleymane Diop du Sénégal de 1984 à 1989, M. Fadel Dia du Sénégal de 1989 à 1993, M. Bougou Mangom du Sénégal de 1993 à 2002, Mme Adiza Hima du Niger de 2003 à 2010, M. Kibouré Majak du Burkina Faso de 2011 à 2018, Professeur Abdelrahman Baba Moussa du Bénin, secrétaire général actuel depuis janvier 2019. Organisation intergouvernementale, le Sénégal en accueille le siège à Dakar depuis 1968. Célébrer la Confémen, première institution intergouvernementale des pays ayant le français en partage, et lui renouveler tout le soutien du Sénégal, qui fait partie des 15 pays fondateurs en 1960 et qui s'honore d'abriter son siège depuis sa mise en place en 1968. Ses missions: informer ses membres sur l'évolution des systèmes éducatifs et les réformes en cours, organiser la réflexion sur des thèmes d'intérêt commun en vue de mener des actions de coopération, animer la concertation entre ministres et experts pour appuyer les politiques régionales et internationales en matière d'éducation. L'étude que nous avons faite avec mes collaborateurs sur les plans sectoriels de 17 pays membres de la Confémen et la mise en œuvre de ces plans sectoriels révèle que si rien n'est fait, aucun de ces pays ne pourra renseigner positivement même un seul indicateur, l'ODD4. Donc nous avons souhaité éviter cela en accompagnant les pays sur un certain nombre de thématiques importantes et cruciales pour la qualité de l'éducation. La première thématique, ce sera la question enseignante. Nous avons choisi ensuite de travailler sur la petite enfance et l'enseignement préscolaire, qui dans la plupart de nos pays est un secteur très souvent oublié. Nous avons ensuite la question des ressources éducatives. S'il n'y a pas de ressources éducatives
dans les salles de qualité, dans les classes. L'enseignement peut être aussi défavorisé. Aussi, nous avons commencé à faire une évaluation des manuels scolaires dans 6 pays pilotes. Nous allons poursuivre cette évaluation dans d'autres pays et nous allons surtout accompagner l'évaluation des méthodes de remédiation. Comme 4e axe, nous avons la question des alternatives éducatives. C'est bien de s'occuper des enfants qui sont à l'école, mais n'oublions pas que dans la plupart des pays francophones d'Afrique subsaharienne, environ 30% d'enfants d'âge post-primaire n'est pas à l'école. Et le dernier point que nous avons voulu traiter, qui n'est pas des moindres, c'est la question de la réforme du curriculum, de façon à y intégrer la diversité linguistique et culturelle, qui est une des valeurs développées par la francophonie. Pour l'avenir, c'est les axes sur lesquels nous allons travailler avec les pays. Elle accompagne les pays membres dans l'amélioration de la qualité de leur système éducatif à travers 2 programmes. Le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen PASEC, né en 1991, et le programme d'appui au changement et à la transformation de l'éducation PACT, créé en 2022 à la faveur de l'élaboration du plan stratégique 2022-2026. En fonction des besoins qui se font ressentir, vous avez vu les années 90, avec effectivement les problématiques qui se sont posées, elle a créé le PASEC pour devenir un outil d'évaluation, pour permettre aux pays de voir quelles sont les vraies problématiques de leur système et de pouvoir assurer la remédiation. De 2002 à 2010, le PASEC est passé de 3 pays à évaluer à 7 pays. Ce qui fait la crédibilité du PASEC, c'est sa méthodologie. Effectivement, c'est de la méthodologie à valeur ajoutée. Le PASEC, dans son évaluation, prend en compte et les facteurs endogènes, les facteurs internes au système éducatif, mais également les facteurs exogènes. Nous prenons bonne note des résultats qui placent les élèves et les enseignants gabonais en assez bonne posture, largement au-dessus du score moyen, mais nous n'allons pas nous en contenter, bien au-delà. Nous allons nous améliorer, je dirais même nous surpasser pour pouvoir agir pour une éducation plus inclusive et une éducation de qualité en lien avec l'ODD 4. Les résultats du PASEC n'étaient pas suffisamment valorisés. Alors, l'observatoire avait pour but ou en tout cas intention de pouvoir analyser les données. On avait mis en place une plateforme où il y avait tous les déterminants qui concourent à la qualité d'un système éducatif. Que ce soit au niveau du personnel enseignant, que ce soit au niveau des curricula, que ce soit au niveau des manuels et des guides pédagogiques, que ce soit au niveau de l'environnement scolaire, et puis plein d'autres, ou les politiques éducatives même. Donc, et qui devait permettre de reprendre et de collecter des données et pouvoir approfondir les analyses. Et à partir de là, on pouvait trouver les bonnes pratiques ou bien on pouvait trouver des expériences réussies, soit d'un pays à l'autre, et envisager de répliquer dans d'autres pays. Voilà ce qui nous a motivés à vouloir créer l'Observatoire de la qualité. En arrivant à la Confémen, personnellement, j'avais été très attiré par l'idée d'un observatoire de la qualité d'éducation qui venait d'être créé, qui était en jachère. Et je savais qu'il y avait déjà un programme bien ancré qui était le PASEC, qui était reconnu pour ses évaluations périodiques. Et donc, en arrivant, c'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai constaté que la Confémen avait produit une masse importante de documents assortis de recommandations qui vont depuis le financement de l'éducation jusqu'à la gestion de l'école,
en passant par la formation technique et professionnelle, les exclus de l'école. L'état des lieux, c'était ça. C'était une institution qui avait beaucoup fait dans la production de données, dans des recommandations, mais qui avait besoin maintenant d'accompagner l'action sur le terrain. C'est une institution aussi qu'on peut dire au niveau de son organisation interne avait besoin d'être renforcée avec une organisation simplifiée mais plus active autour de pôles d'intervention, avec un renforcement également de toutes les structures transversales d'accompagnement. Donc mon objectif au cours des 4 premières années avait été de proposer au ministre de réorganiser, de réformer un peu l'institution. La première conférence des ministres de l'Éducation nationale, qui a fondé la Confémen, s'est réunie à Paris le 11 février 1960, 2 mois avant la signature des premiers accords pour l'indépendance des pays d'Afrique francophone. 14 pays africains et malgaches autour de la France ont participé à cette rencontre. Il s'agit du Dahomey, actuel Bénin, du Cameroun, absent à la première réunion pour des raisons d'organisation interne, de la Centrafrique, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, de Madagascar, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Soudan français, actuel Mali, du Tchad et du Togo sous mandat. La Confémen s'agrandit en 1964 avec l'adhésion des États francophones. Anciennes colonies belges, notamment le Congo belge, actuelle République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda. En 1968, le Québec devient le 2e pays francophone non africain de la Confémen. Il est suivi par le Canada en 1969. L'année 1970 marque l'arrivée de la communauté française de Belgique. Haïti adhère en 1973. Progressivement, la liste des membres de la Confémen s'allonge avec l'arrivée du Luxembourg, des Seychelles, des Comores, de Djibouti et de l'île Maurice en 1979. La Guinée adhère en 1980, la Guinée-Bissau en 1988, le Cap-Vert en 1989, la Suisse et le Nouveau-Brunswick en 1991, le Liban, la Roumanie et le Vanuatu en 1996. 2 ans plus tard, en 1998, c'est au tour de l'Égypte, de Sao Tomé et Principe de rejoindre la conférence. Le Cambodge, le Laos, la Macédoine deviennent membres en 2000 et la Bulgarie en 2002. En 2010, lors de son cinquantenaire, la Confémen passe à 44 États et gouvernements avec l'adhésion du Maroc, de la Tunisie et du Vietnam. Avec la naissance de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports, CONFEJES, en 1969, au lendemain des événements de 1968, dont le siège est aussi basé à Dakar, les 2 secrétariats de la Confémen et de la CONFEJES fusionnent à travers le STP de 1977 à 1986. Les événements de 68 sont venus et ont interpellé tous les secteurs. Et les ministres de la jeunesse ont senti le besoin de créer une structure qui s'occupe exclusivement de la jeunesse. C'est la CONFEJES. Mais 68, les événements de 68 sont venus et ont interpellé tous les secteurs. Et les ministres de la jeunesse ont senti le besoin de créer une structure qui s'occupe exclusivement de la jeunesse. C'est la CONFEJES. Quelles sont les évolutions de la Confémen? Parce qu'il faut voir que de la création de la Confémen jusqu'en 1984, date de mon arrivée, l'essentiel du budget était à la CONFEJES. Parce que la CONFEJES avait non seulement le fonctionnement, mais le budget des projets et aussi ce qu'on appelait le fonds commun. Et je crois d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles la CONFEJES s'est sentie être la vache laitière de
la Confémen. Parce que, comme c'est la jeunesse, l'essentiel des fonds était détenu par la jeunesse. Et quand on se séparait, il fallait donc que nous volions par nos propres ailes. On a voulu maintenant doter la Confémen de ses propres outils. Et la première chose qui a été faite, c'est de produire un document comptable pour voir le fonctionnement à la fois comptable et financier avec des règles précises pour la Confémen. Pour la première fois donc, la Confémen s'est dotée de son propre règlement administratif et financier et on a nommé aussi un administrateur financier. Pour le PASTEF 2024, nous passons de 14 pays en 2019 à 24 pays en 2024, avec des pays non membres de la Confémen qui étaient intéressés et qui sont aussi candidates. On cherche la valeur ajoutée, on cherche les facteurs qui influent sur les acquisitions et on propose des pistes d'amélioration, comment actionner, comment agir sur ces facteurs-là pour qu'ils améliorent, pour qu'ils permettent d'améliorer les acquisitions scolaires. Et le PASTEF a été un grand outil, effectivement, apprécié et à l'interne et à l'externe. Le PASTEF faisait des évaluations pays. C'est-à-dire il peut programmer 2, 3, 5 pays, mais l'évaluation c'était uniquement pour le pays et on ne pouvait pas comparer ça à des résultats internationaux par rapport à d'autres pays. Donc on a pu vraiment, justement avec l'accompagnement des autres, avec l'accompagnement des correspondants nationaux et surtout en son temps avec l'accompagnement de l'Agence française de développement. Si le PASTEF ne se réforme pas, le PASTEF risque de disparaître. Et en ce moment, donc dans les années 2012-2013, il fallait mettre le programme à un niveau international, donc pour qu'on puisse comparer les résultats avec d'autres pays ou d'autres programmes d'évaluation. C'est la Confémen qui a créé le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, en 1968. L'association des universités partiellement ou entièrement de langue française, OPELF, est membre observateur de la Confémen depuis 1965. Permettait d'échanger des expériences dans les différents pays, de voir où nous en étions, quels sont les meilleurs moyens, les meilleures méthodes de formation des maîtres pour que les jeunes qu'on recrutait soient en mesure quand même d'avoir de l'enseignant, mais ils étaient, même parmi les moniteurs, il y en a qui étaient très bien. À l'époque, je le rappelais tout à l'heure, l'une des grandes difficultés était non seulement la pénurie de ressources financières, mais aussi la pénurie de ressources humaines de qualité. Je l'ai rappelé aussi tout à l'heure, il partait à la retraite plus d'enseignants que nous ne pouvions en recruter. Et donc nous étions dans cette situation difficile. Heureusement, une prise de conscience internationale avait déjà eu lieu au niveau de la communauté internationale qui avait conduit à la conférence de Jomtien en Thaïlande en 1990. Mais il faut dire qu'avant Jomtien,
des institutions comme la Confemen ont toujours œuvré pour l'édification et la mise sur pied de systèmes éducatifs de qualité dans les pays francophones, s'agissant bien sûr de la Confemen. Au fond, je trouve que les moyens de la Confemen étaient dérisoires. À l'époque, c'était des budgets de quelques dizaines de millions. Quand la Confemen avait plusieurs milliards quelquefois, notamment pour les Jeux. C'était des projets, c'était des financements insignifiants quelquefois. Chaque projet, c'était 10, 15, 20 millions. Si on enlève les frais de déplacement des participants, souvent l'essentiel du travail se fait très vite. Et quand nous avons lancé le programme le PASSEC, c'est moi qui l'ai lancé, mais dans mon esprit, ça devait durer 4 ans au maximum. Ça fait 30 ans que ce n'est pas fini. Après le forum de Dakar, effectivement, c'est la problématique du financement. Et elle s'est armée pour aider les pays à acquérir ces financements internationaux. Elle les a accompagnés dans les réflexions de nouvelles stratégies pour améliorer les systèmes éducatifs. Et elle a une forte capacité d'adaptation en fonction des problématiques qui se posent aux États et gouvernements membres. C'était pour d'abord sensibiliser les plus hautes autorités, et outiller les responsables des ministères de l'Éducation avec des outils pratiques, comment il faut aller chercher le financement. Et on voulait aussi faire le constat que l'éducation est un des secteurs sous-financés. Et ce constat a été fait. On a vu qu'il n'y avait pas près de 6 ou 7% des PIB, le produit intérieur brut des pays, qui est alloué à l'éducation. Ou bien vous allez trouver, même si c'est alloué, quand on fait l'analyse, on va trouver que la grande partie du financement de l'éducation est consacrée au salaire. Donc il n'y a pas assez de ressources pour pouvoir assurer le développement même des systèmes éducatifs. Donc c'était un des objectifs pour pouvoir avoir un outil de plaidoyer, un outil de renforcement des capacités des cadres du ministère de l'Éducation et surtout mener un dialogue assez fructueux avec le ministère des Finances pour pouvoir avoir assez de dotations budgétaires au niveau des pays. À travers un réseau de partenariats riches et diversifiés, avec des partenaires techniques, financiers, institutionnels tels que l'AFD, l'UNESCO, le PME, GPE, la DDC suisse, la BM, les contributions volontaires de certains États et gouvernements, France, Canada, Québec, Canada, Nouveau-Brunswick, Suisse, etc., et les cotisations statutaires de ces États et gouvernements membres, la Confemen a réussi à assurer un leadership fort dans le domaine de la réflexion sur l'éducation et la formation depuis sa création. La mise en œuvre du plan stratégique lui permettra de s'ériger en une institution incontournable dans l'appui au pilotage de la qualité et à la transformation de l'éducation.